Cette histoire commence par un grand cercle lumineux dans une forêt. Le cercle lumineux semble être un portail qui sépare le monde des humains du monde des démons. L'existence du portail indique que la porte s'ouvrira bientôt. Devant le portail se trouve une femme nommée Ting qui semble inquiète de ce phénomène. Il a ensuite dit à la silhouette derrière le portail de partir immédiatement. Derrière Ting, se tenait une jeune femme nommée Yuan Mei essayant de calmer les inquiétudes de Ting. Outre Yuan Mei et Ting, il y avait aussi un jeune homme nommé Wenren. Contrairement à Ting extrêmement inquiet, Wenren avait l'air calme et confiant devant le portail. Ting, Yuan Mei et Wenren étaient des gardiens élémentaires du feu. Un instant plus tard, le portail s'ouvrit. De derrière le portail, une grande créature est apparue et s'est rapprochée d'eux après que Wenren ait ouvert le sceau du portail. Apparemment, cette créature est un animal sacré et Wenren veut la retirer de son corps. La bête sacrée refusa de le donner, un combat entre les deux était inévitable. Wenren, de plus en plus sous pression par son combat, apparaît soudainement Junpei Jiao, qui est le maître de l'élément eau et aussi le frère aîné de Yuan Mei. Outre la présence de Junpei Jiao, il y avait parmi eux d'autres dirigeants élémentaires, à savoir Ziyu, un homme qui est le gardien de l'élément eau qui a la capacité de geler les choses avec de la glace, Tuxing est une gardienne de l'élémentaire, Muxing est une gardienne de l'élément bois et Jinking un guerrier masculin de l'élément métal. Ils aident tous Wenren à combattre la créature. Leur arrivée pour aider Wenren a légèrement soulagé les sentiments d'inquiétude de Ting. Mais cette créature possédait une force extraordinaire si bien que Wenren était toujours acculé par ses attaques. Peu de temps après, la silhouette du monstre s'est transformée en une bête démoniaque encore plus grosse. Le grand diable a soudainement kidnappé Ting et Yuan Mei. Les attaques suivantes des guerriers furent toujours incapables de vaincre le démon et peu de temps après, Ting et Yuan Mei furent emmenés avec succès par le démon à travers le portail avant que celui-ci ne se ferme finalement. Ensuite, une jeune femme nommée Xiaoan a été vue courant avec un panier contenant quelque chose sur le dos le long de la route en direction d'une maison. Apparemment, Xiaoan transportait des plantes médicinales qu'il avait récupérées dans les montagnes proches de sa maison. Non loin de là, on aperçoit un bâtiment qui serait apparemment un lieu de confection de médicaments. Xiaoan s'est alors approché de l'endroit où le médicament était fabriqué. Un homme a été aperçu debout devant les lieux. Xiaoan a remis à quelqu'un qu'il appelait Oncle 5 les plantes médicinales dans son panier puis il a demandé où était son père. L'homme a répondu que son père était à l'intérieur et qu'il venait juste de finir de s'occuper de plusieurs personnes. Rapidement, il se dirigea vers la pièce mentionnée par l'oncle 5. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la pièce, son père se dirigeait également vers lui. Les collisions sont inévitables. La collision entre le père et le fils a provoqué la rupture du pot contenant le médicament des dieux que portait son père et a libéré son contenu. Le père, Bei, a réprimandé son fils imprudent et lui a ordonné de chercher une urne de remplacement auprès d'un ivrogne qui vivait derrière la colline. En entendant l'ordre de Bei, Xiaoan se précipita vers l'endroit où on lui avait dit d'aller. Au milieu de son voyage, il rencontra 3 voyageurs vêtus de vêtements traditionnels qui couvraient tout leur corps y compris leur visage et lui demandèrent quelle était l'auberge la plus proche. Xiaoan a clairement indiqué aux 3 voyageurs la direction de l'auberge la plus proche. Après avoir entendu Xiaoan, les 3 voyageurs semblèrent satisfaits et poursuivirent leur voyage. Cependant, au milieu de son voyage, Xiaoan trébucha et tomba plus profondément dans la forêt et réalisa qu'il était perdu. Xiaoan commença à ressentir un sentiment de malaise et, bien sûr, elle réalisa qu'il y avait quelque chose derrière elle. Cet objet est une stèle en pierre avec les mots Shen Yin Wu Shan qui possède une aura mystérieuse qui ne peut être expliquée. Alors qu'il se concentrait sur la pierre, un canard lui toucha accidentellement le bras et le fit sursauter. Sa réponse choquée s'est poursuivie en donnant des coups de pied au canard jusqu'à ce qu'il s'envole. Xiaoan ne s'attendait pas à la réponse réflexe qu'il a eue et a décidé de chasser le canard pour s'excuser. Au milieu de sa poursuite, Xiaoan s'est soudainement retrouvé au bord d'un lac au milieu de la forêt. Point et de manière inattendue, il a trouvé un homme se baignant dans le lac sans un seul vêtement sur le corps. Xiaoan a été choqué par ce dont il a été témoin et le jeune n'a pas été moins choqué. Le jeune homme s'est avéré être Wenren Xuan. Wenren demande à Xiaoan pourquoi il est seul et Xiaoan explique qu'il doit acheter un pot de médicaments à quelqu'un qui vit de l'autre côté de la colline. Wenren a également décidé d'accompagner Xiaoan jusqu'à sa destination. En chemin, Xiaoan demande la signification de Shen Yin Wu Shan, l'inscription qu'il a vue plus tôt dans la forêt. Wenren a expliqué qu'il était une fois cet endroit où des monstres attaquaient les terriens. Jusqu'à ce qu'à cette époque il y ait 5 puissants guerriers, chacun étant un guerrier de la terre, du métal, du bois, de l'eau, du feu et de la terre. Les 5 guerriers réussirent à vaincre et chasser le monstre. Ils ont ensuite verrouillé les monstres avec un portail et les ont jetés dans un autre monde afin qu'ils ne dérangent plus les humains. À cette époque, les humains vivaient en paix. Ils arrivèrent devant la maison du fabricant d'urnes. Xiaoan a été stupéfaite par les nombreux et magnifiques pots de la maison. Après avoir acheté l'urne, Xiaoan et Wenren sont immédiatement retournés au village pour présenter l'urne à son père. Au même moment, des cloches sonnaient au sommet de la tour, indiquant que le danger était imminent. Apparemment,
Les 3 voyageurs que Xiaoan avait rencontrés auparavant attaquaient les villageois et n'hésitaient même pas à les tuer. Divers résistants ont attaqué les villageois. Mais les 3 voyageurs étaient suffisamment forts pour submerger les villageois. D'un côté, Xiaoan vit de loin que son village était attaqué par une force mystérieuse. Xiaoan a été très surpris de voir que plusieurs personnes qu'il connaissait semblaient être mortes à la suite de l'attaque. Par réflexe, il eut envie de courir vers son village. Cependant, Wenreng a tenu la main de Xiaoan et l'en a empêché. De plus, il semble que l'un des oncles de Xiaoan tente de combattre l'armée mystérieuse, mais il est en infériorité numérique par rapport à l'armée mystérieuse. De manière inattendue, quelqu'un a pu repousser 2 des troupes mystérieuses grâce à sa puissance de feu. Cette personne est Wenren. Les villageois qui ont vu cela ont vu la force extraordinaire de Wenren, y compris Xiaoan. Le moment est venu pour lui de se battre en duel avec le mystérieux chef de troupe. Apparemment, la troupe mystérieuse est un démon pan. Le chef des démons pan possédait une force encore plus grande que ses 2 subordonnés. Ce n'était pas facile pour Wenren de vaincre le démon pan qui était extrêmement habile à exécuter ses attaques. Mais Wenren n'était pas du genre à abandonner. Il a continué à contre-attaquer le démon pan jusqu'à ce que Wenren libère son style de feu caractéristique qui a pu vaincre le démon pan, qui s'est ensuite envolé pour s'échapper. Peu de temps après, on a vu que Xiaoan courait vers le village pour aider les villageois blessés avec Wenreng. Bei, le chef du village, fait savoir aux autres personnes que leur village est dans un état précaire en raison d'une mystérieuse attaque du démon pan. Il a ordonné aux villageois de s'armer en prévision. Soudain, un démon pan que l'on pensait avoir fui, s'est tenu derrière Bei et lui a dit de lui montrer quelque chose. Bei, qui ne comprenait pas, a demandé ce que voulait dire le démon pan. Au même moment, Wenren était présent pour opposer une résistance au démon pan. Wenren a déclenché ses mouvements de signature qui ont acculé le démon pan. Cependant, le démon pan a réussi à blesser l'un des bras de Wenren. Alors que Wenren était blessé, le démon pan a déclenché une attaque mystérieuse qui a rendu les villageois laids et le démon pan a absorbé les esprits des villageois jusqu'à ce qu'ils meurent et se transforment en poussière. De manière inattendue, le démon pan s'est transformé en un homme grand, à la peau claire et avec des ailes sur le dos. Vu ailleurs, la grand-mère de Xiaoan, qui s'est approchée de la scène du crime, avait l'air triste à cause de la guerre. Ensuite, la forme du démon pan qui s'était transformé en homme s'est approchée de la grand-mère de Xiaoan et lui a demandé où se trouvait le lieu saint du village. Grand-mère Xiaoan lui a indiqué le lieu saint en question et le démon pan s'y est précipité. Derrière lui se trouvait Wenren qui suivait silencieusement le démon pan et lança soudainement son attaque. Cependant, il s'avère qu'actuellement, la force de Wenren n'est toujours pas suffisante pour vaincre le démon pan. Wenren a également décidé d'augmenter sa force en se manifestant comme une silhouette entourée de feu sur tout son corps. Ce changement de forme ajoute considérablement à la force de Wenren et est finalement capable de vaincre le démon pan en attaquant son cœur, ce qui provoque l'incendie du démon pan et sa transformation à nouveau en pan. Avant de mourir, il a dit à Wenren qu'il ressusciterait bientôt d'entre les morts et que Wenren devait réparer ses erreurs. D'après la bataille qui vient de se produire, il semble que Wenren soit le maître du feu qui possède 5 éléments de pouvoir. De derrière, vous pouvez voir Bei se précipiter vers le lieu saint que le démon pan veut visiter. Wenren est maintenant dans le lieu saint. Wenren a vu qu'à l'intérieur du lieu sacré, un animal sacré était en cage et attaché. Wenren, qui a vu cela, avait l'air très en colère et a libéré l'animal sacré. Le chef du village a essayé de persuader Wenren de ne pas emmener l'animal sacré avec lui. Cependant, Wenren a ignoré les paroles de Bei et a quand même emporté l'animal sacré. L'histoire suivante raconte le passé qui a frappé le village de Xiaoan, où les habitants sont morts à cause d'une mystérieuse maladie. Xiaoan, son père, sa grand-mère et plusieurs autres personnes sont partis chercher un remède à l'épidémie qui a frappé son village. Au cours de la fouille du village, ils ont capturé l'un des animaux sacrés et ont entraîné la mort d'une personne à la suite de l'incident. Cela a dévasté le père de Xiaoan, le chef du village. Il passe ensuite aux événements actuels, où les villageois ne savent pas comment se débarrasser de l'énorme carcasse du démon pan et doivent nettoyer les dégâts causés par la guerre qui vient de se produire. Peu de temps après, un homme apparut devant eux. Le nom de cette personne est Digon et il a le pouvoir d'absorber l'énergie du cadavre du pan-démon jusqu'à ce qu'il disparaisse et qu'il ne reste plus rien. Digon s'est alors approché de l'endroit où se trouvait Bei. Digon, qui est le frère de Bei, est venu vers lui avec plusieurs de ses autres frères et sœurs. Digon a alors interrogé Bei sur ce qui venait de se passer dans son village. Bei a commencé son histoire en racontant la peste qui hantait le village. Il semble que la mémoire de Bei soit revenue à Digon sur la raison de la capture de l'animal sacré. Il semble que la fourrure appartenant à l'animal sacré soit tombée dans le puits du village et ait permis aux villageois qui buvaient l'eau du puits de se remettre de leur maladie. Cependant, ce que les villageois n'avaient pas réalisé à ce moment-là, c'était la présence d'un pouvoir qui apparaissait soudainement chez les villageois après avoir bu l'eau du puits. Cela fait que les villageois deviennent des cibles pour les diables car ce pouvoir peut augmenter le pouvoir possédé par les diables. Bei expliqua alors à Digon que l'animal sacré en question avait été amené par quelqu'un nommé Wenren.
Sachant cela, Digon souhaitait que l'animal sacré revienne entre ses mains. Bei a dit que Wenren était un guerrier du feu très puissant, mais Digon ne semblait pas dérangé par cela. Il voulait toujours que l'animal sacré lui revienne. Xiaoan, qui était au courant, a proposé à son père qu'il était prêt à rechercher Wenren parce qu'il connaissait déjà Wenren. Xiaoan allait chercher Wenren avec l'un des amis de son oncle. D'un côté, on peut voir un petit oiseau blanc voler et entrer dans une zone. Il s'est avéré que la région était le royaume des démons. Le petit oiseau s'est avéré être l'incarnation du démon Pan. Il s'est approché d'une des femmes qui s'appelait la reine démon et qui savait déjà où se trouvait l'animal sacré que Wenren portait actuellement. La reine des démons, au courant, ordonne à ses troupes d'attraper l'animal sacré en raison de sa mission de gouverner le monde. Il semble que la reine des démons active ses pouvoirs et la porte d'entrée vers le monde humain pour pouvoir éliminer les troupes démoniaques. Dans un monde différent, les guerriers des 5 éléments ont réalisé que le danger les traquait à travers des événements naturels qui se produisaient et qu'ils pouvaient ressentir. Une aura sombre semblait envelopper le monde humain. La morale de cette histoire est que toute forme d'avidité nous plongera dans un gouffre encore plus profond.